Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Et ça se passe sur les 104.5 Urban FM. Le versus du jour, c'est le Real Madrid contre Chelsea. On vous a tapé, c'est pas suffisant. Non, c'est Le pas... Chelsea nous a tapé. L'année dernière, c'est nous qui avons éliminé le Real. Hein. Vous pouvez danser là comme vous voulez danser. Nous, on est champion dans la Champions League. C'est nous qui avons la Champions On peut League. dire que Benzema vous traumatise. N'importe quoi. Non, on ne va pas parler de Chelsea ni du Real, mais des marques de chaussures. Donc, on a aujourd'hui Aldo versus Steve Madden. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Aldo, vous connaissez Steve Madden. Donc, Aldo, c'est une entreprise québécoise créée à Montréal par un Français d'origine marocaine. L'entreprise créée en 1972. En fait, Aldo, c'était un fils d'un marchand de chaussures et le petit-fils d'un cordonnier. Donc, il a décidé de réaliser son grand rêve. Et vous voyez que ça se suit un peu chez eux. Hein. Le grand-père était cordonnier, le père un marchand de chaussures et lui fait à peu près aussi la même chose. Et d'un autre côté, on a Madden. Donc, Madden qui était attiré par le métier de cordonnier. Donc, Steve a lancé son entreprise de chaussures d'abord avec son ami et l'entreprise n'a pas fonctionné. N'a pas donné comme prévu et du coup, ils ont dû fermer. Donc, plus tard, en 1990, il a lancé une autre entreprise maintenant avec le même nom, Steve Madden. Donc, son premier lot de vente comprenait seulement 500 paires de bottes pour femmes qu'il a conçues lui-même et il vendait ses chaussures à depuis 100 véhicules. C'est directement c'est quand même boostant aussi. Et quand on parle de créateurs, donc on a Steve Madden pour Steve Madden, qui a lancé l'entreprise avec $1,100 en 1990 en vendant des chaussures, comme je l'ai dit. Dans le coffre de sa voiture, il pesait $400 millions en 2021. Et pour Aldo, bon, quand on convertit ça en francs CFA, je ne sais pas si c'est beaucoup. Je ne sais pas si c'est beaucoup en francs CFA, mais bon, je laisse les gens calculatrices. Et on a Aldo qui a été créé par Aldo Ben Sadoun. Et pour la philosophie de Aldo, donc plus l'image, c'est la compassion, c'est l'éthique et aussi la compréhension des clients. Et les points de vente. Donc Steve Madden, fin 2020, il possédait 120 magasins à travers les États-Unis et 250 dans plus de 65 pays. Et il a 7 boutiques en ligne. Et Aldo, c'est près de 3000 points de vente dans le monde. Donc vous voyez que Aldo a plus de points de vente que Steve Madden. Donc Aldo vend partout, sauf à l'Antarctique. Et pour les produits de Steve Madden, on a des chaussures, on a des sacs à main, on a des accessoires. Et la plupart des baskets de Steve Madden sont faites de tissus ou encore d'autres matériaux synthétiques. Et pour Aldo, c'est plus les chaussures, les sacs, les bijoux et aussi les chapeaux. Donc les prix, ils ne sont pas, c'est pas cher comme d'autres marques. Donc Steve Madden, on va dire les talons sont à 80 €, soit 52 000 francs. On a des baskets à 78 000. On a des bottes à 104 000, des bottines à 150 €, des babouches à 70 €. Donc vraiment, c'est un peu donné à tout le monde. Les prix sont accessibles à toutes les bourses. Et Aldo, c'est à peu près la même chose aussi. Donc on a des sandales à 48 €, des baskets à 59 €, des bottes à 78 € et c'est, on va dire, abordable. Des sacs aussi à 45 €. Et maintenant, pour le chiffre d'affaires. Donc Steve Madden, en 2020, c'était 1,2 milliard de dollars, soit 1 milliard d'euros. Je pense qu'en France, ça doit être assez énorme. Et pour Aldo, c'était 662 millions de dollars qui avaient des dettes. Même pour le chiffre d'affaires, ils n'ont pas relevé. Mais on sait que Aldo avait des dettes de 662 millions de dollars. Et pour la certification de Steve Madden, donc Steve, il a reçu le prix FN pour l'entreprise de l'année à 5 reprises. Et le dernier étant en 2017. Donc les prix FN sont connus de manière, on va dire, connus de manière formelle aussi, un peu comme les Oscars de la chaussure, et il récompense les designers, les marques ou encore les entreprises de l'industrie de la chaussure. Certification de Aldo. Donc Aldo, c'est la première entreprise de l'industrie de la chaussure et aussi des accessoires de mode à être certifiée carboneutre, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés neutres en termes de climat aussi dans les magasins et les centres de distribution. Et la lutte, donc Steve Madden lutte contre... on va commencer par Aldo. Aldo qui lutte depuis 1985 contre le VIH-Sida. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est depuis 1985, c'est sa lutte. Et Steve Madden a contribué au deux funds. Donc, c'est un organisme de bienfaisance qui voue son travail, on va dire, pour défendre
la cause contre les toxicomanes, parce que Madden a avoué qu'il fumait beaucoup, il était à un moment dépendant. Et maintenant, pour le scandale, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus. Donc, en 2002, donc Madden a été reconnu coupable de manipulation d'actions, de blanchiment d'argent, de fraude en valeur mobilière. Et il a été condamné à 41 mois de prison. Et à la suite de ça, il a démissionné de son poste de PDG de l'entreprise qu'il a créée. Et il est juste devenu consultant dans sa propre boîte. Est-ce que Dafra, tu es d'accord avec cette politique-là, quand le directeur puisse démissionner de sa boîte lorsqu'il commet peut-être un impair? Bon, ça veut dire qu'il n'est pas... Il a d'autres actionnaires, oui. Oui, non, mais il a au poste de PDG. Oui, c'est normal s'il fait les falsifications. De il a créé son entreprise. Oui, c'est son entreprise. Okay. Il y a des gens qui y travaillent. Il y a des familles qui y vivent. D'accord. Donc, il doit respecter ça. Et après, est-ce que l'entreprise fonctionne seul lui-même, il est seul, il est dedans? Non, c'est vrai. Donc, tu fais les malversations financières, ça va toucher ces familles-là. Mais quand tu fais, par exemple, la prison, après, est-ce que tu ne reviens pas avec ton poste? Non, c'est ton entreprise. C'est ton entreprise, tu restes assis et puis tu gagnes l'argent de ton entreprise et puis il y a un gars qu'on met là qui gère bien pour que l'entreprise fonctionne de manière normale. C'est une entreprise. C'est ce qu'on appelle l'entreprise, la société. La société. Donc, voilà, même si je crée mon entreprise et que je fais des malversations, manipulations financières, je vais en prison. Mon entreprise que j'ai créée, je vais en prison. Ton entreprise est dans un état, l'état là, les lois. Si tu as créé ton entreprise, c'est parce que l'état te donne l'opportunité ou bien de mettre en place un ensemble de normes et de lois pour que ton entreprise vive dans de bonnes conditions. Et que tu dois respecter. Aussi, à ton tour, tu dois respecter ça. Si tu ne respectes pas ça, l'État te sanctionne. Donc voilà pourquoi on peut chasser certaines personnes de leur entreprise. Oui, le patron de Skyrock, on a failli le virer. Vu que tu as créé une entreprise et aujourd'hui elle est peut-être cotée en bourse avec plus de 10 000 employés et que tu fais peut-être le désordre, on va pas mettre 10 000 employés au chômage à cause de toi. Sérieux, quoi. Et donc du coup c'est ton entreprise. Multiplié par 2, ça fait 20 000 familles. C'est ton entreprise, ok, mais on te vire de ta propre entreprise. Ailleurs, mais on ne t'arrache pas l'entreprise. Oui. Attention. Oui. On te vire de ton entreprise, un peu comme Steve Jobs. Steve Jobs. On te vire de ton entreprise. Mais tu gagnes toujours le pognon. Mais tu ne décides plus du fonctionnement de l'entreprise. Oui. Ah, mais vraiment, c'est intéressant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont créé des entreprises, ils ne travaillent pas dedans. Il ne travaille pas dedans en tant que... Oui, il n'est pas PDG de son entreprise. Oui, il ne travaille pas dans l'entreprise. Il ne donne même pas les ordres. Il te laisse gérer l'entreprise, mais c'est son entreprise. Mais c'est son entreprise. Oui. Il te dit seulement qu'à l'année là, l'année dernière, on a fait $1 million, $1 milliard de chiffre d'affaires. Oui, de chiffre d'affaires. Toi, je veux que l'année là, tu fasses $2 milliards. Si tu ne fais pas, on t'enlève. Ok. Et tu as tous les droits. Tu as tous les droits sur l'entreprise. Voilà. Mais on te laisse gérer. On te laisse. Tu as regardé The Morning Show, non? The Morning Show de... La série sur Apple. Non, j'ai pas... Tu as vu le type là, il est directeur général de la télé. De la télévision. Ah oui, à l'immeuble en fait. Voilà, et après, il y a une famille qui voilà, ça fait 30 ans qui gère l'entreprise et il y a une famille derrière. Donc par rapport au scandale, il y a eu un scandale. Il dit que c'est moi le DG. Oui. Vous m'avez dit de gérer, donc je gère. Vous voulez que je fasse tel chiffre d'affaires, donc laissez-moi appliquer mes méthodes pour qu'on atteigne le chiffre d'affaires là. Et le problème, c'est que souvent, ces méthodes ne sont pas orthodoxes. Voilà, c'est ça le problème. C'était le versus du jour. On avait Steve Madden versus Aldo. Merci René Rude avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Avant d'aller retrouver l'horoscope des auditeurs, voici Mary J. Blige pour le titre My Love. Urban FM 104.5.